Donc là, c'est une application fonctionnelle assurance, donc analyse des contrats et des sinistres. Une application ClickView se compose de plusieurs parties, hein. Il y a la première partie qui est la récupération de la donnée, la deuxième, la donnée elle-même, donc stockée dans une base associative, et la troisième, l'interface graphique. Cette interface graphique est plus ou moins compliquée, entre guillemets, en termes de visualisation, en fonction de ce qu'on désire mettre à disposition des utilisateurs. Ça peut simplement, et ça c'est le cadre le plus courant, se visualiser de cette manière-là, avec différentes pages. La première page, une page d'accueil, ensuite une page d'aide, ensuite éventuellement une page analyse de risque, donc là où on va pouvoir mettre éventuellement l'associativité en évidence, plus d'autres informations de type tableau de bord, etc. En l'occurrence, un utilisateur va utiliser cette application sans formation particulière, puisque on a défini cette application de manière à ce qu'il puisse l'utiliser de la manière la plus simple. Et à chaque fois, si une question sur l'utilisation se pose, il peut revenir à tout moment sur la notion d'aide pour pouvoir revoir que les valeurs sélectionnées, c'est en vert, les valeurs associées, c'est en blanc, et les valeurs non liées, mais disponibles, sont en gris. Ensuite, on va retrouver d'autres fonctions de type effacer les sélections, revenir, comme dans une navigation Internet, revenir sur les précédentes sélections ou sur les suivantes, ou alors faire des navigations de type exploration, communément appelé drill, dans les informations avec des boutons qu'on va pouvoir mettre à sa disposition. Également, tout ce qui est impression ou export des différents éléments de sa page à tout moment. Donc pour expliquer la première partie qui serait finalement l'associativité, mais dans le monde de son métier, je vais sur la page analyse de risque. Dans cette page-là, j'ai différents éléments représentés d'une manière relativement simple. Ce que je peux faire directement, c'est prendre par exemple l'ensemble de mes clients espagnols. Donc je clique sur ces clients espagnols. Les tableaux et les graphiques se mettent à jour automatiquement, puisque comme l'a signalé juste avant Laurent, ClickView utilise depuis le début de la création de ce produit-là le support le plus rapide lors de la création de ClickView à l'époque, il y a 18 ans, c'était la mémoire. Aujourd'hui, c'est toujours la mémoire. Donc ça permet d'avoir des temps de réponse qui sont instantanés avec des volumes de données relativement importants, puisque même sur cette application de démonstration, on est sur plusieurs centaines de milliers d'enregistrements. Ce qu'on peut voir quand on a fait cette sélection sur l'Espagne, avec un clic, c'est qu'on peut voir automatiquement qu'en Espagne, les lignes de produits qui sont vendues, il n'y en a que 3, et pas 4. Donc la ligne Commercial Line n'est pas vendue en Espagne. De la même manière, au niveau des produits, il y a un produit qui n'est pas vendu, qui s'appelle Fleet Secure. On voit également l'ensemble de types de situations familiales qui sont disponibles et les tranches d'âge qui sont ciblées sur ces pays-là. Si je recherche, cette fois-ci non plus l'Espagne, mais sur un autre pays, on peut faire une recherche directement dans les zones de recherche à tout endroit. Je vais cette fois-ci sur l'Angleterre, et sur l'Angleterre, je vais avoir le tableau qui va se mettre à jour. Donc là, en l'occurrence, on voit toutes les lignes de produits, tous les produits, et on a une tranche d'âge qui est vraiment plus large. Si cette fois-ci, je veux regarder ce qui se passe en France, on se retrouve dans un contexte un petit peu identique à l'Espagne, à l'exception qu'on travaille avec les courtiers, pas tous les courtiers, il y a 3 courtiers qui ne travaillent pas avec nous sur la France. Donc ça, c'est le principe de l'associativité au sein d'une application fonctionnelle. Et à tout moment, finalement, on va pouvoir rechercher ou naviguer dans ces informations. Une chose également importante, c'est la notion de sélection active. La sélection active, c'est une petite boîte de sélection qu'on peut faire apparaître ou masquer à tout moment, qui comporte l'ensemble de sélections qui sont courantes, c'est-à-dire actives au niveau de mon tableau. Alors cette page-là est importante puisque ça permet à l'utilisateur de sans arrêt se repérer dans son type de navigation et de dire voilà, alors, en l'occurrence je suis sur la France, donc si je reviens sur l'Espagne, je vais voir l'Espagne et si je veux travailler sur un courtier en particulier ou sur plusieurs courtiers en particulier, je vais pouvoir voir l'ensemble des impacts directement. Donc ça c'est la partie explication sur cette application. Maintenant on va rentrer dans le sujet un peu plus en détail. Qu'est-ce que je peux regarder sur ce tableau de bord directement? Donc le tableau de bord, c'est une vision plutôt agrégée de mes informations.
j'ai une partie contrat à gauche, une partie sinistre à droite. Ce qui peut m'intéresser au niveau de mes sinistres, c'est de regarder ces deux volumes. C'est une comparaison sur la même période, mais année par année. Et c'est de me dire que voilà, donc j'ai un bon indicateur qui est l'ensemble des volumes de sinistres qui est en baisse, puisque comparé à l'année dernière, j'ai finalement 2% en moins. Par contre, j'ai un indicateur qui est un petit peu, cette fois-ci, dans le rouge, puisque c'est l'ensemble du montant des sinistres, cette fois-ci, qui est supérieur à l'année dernière. Donc j'ai moins de sinistres déclarés. Par contre, j'ai un volume moyen qui est un prix moyen de sinistre qui est plus élevé, donc un coût supérieur. Donc là, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail. On va passer sur la page d'après et voir cette fois-ci que dans l'ensemble et sur un historique de temps, donc là depuis maintenant 4 ans, j'ai stocké l'ensemble des sinistres payés, mais je peux évidemment passer en nombre de sinistres. Donc la tendance sur le nombre de sinistres, elle est bien descendante. Donc ça, c'est une bonne tendance. Par contre, plutôt mauvaise tendance, cette fois-ci, c'est le montant des sinistres, cette fois-ci, qui sont payés et régularisés, augmente, lui, sans cesse. Donc ce que je peux faire, c'est faire une petite projection de ce montant-là, puisqu'on voit que on a cette courbe-là, qui est la courbe réalisée euh, sur, sur le graphique, mais on peut voir également une courbe de tendance qui est calculée automatiquement basée sur l'historique des informations. Cette fois-ci, ce que je vais faire une projection de cette tendance sur plusieurs mois, donc sur 12 mois, donc sur la prochaine année, pour me donner une tendance, euh, même si elle est macro, mais au moins une tendance pour commencer à piloter mon activité et me dire voilà, mon montant de sinistre à payer d'ici un an devrait avoisiner les 4 millions d'euros. Alors, ce que je peux voir, c'est que j'ai également eu un pic en janvier 2008 qui était probablement un peu trop anormal. Donc, ce que je veux faire le même calcul, mais en éliminant cette valeur-là, de manière à être le plus juste possible dans mon estimation. Donc, je vais juste sélectionner cette valeur-là. Là, ensuite, je vais inverser ma sélection. Donc, inverser, c'est-à-dire garder l'ensemble des valeurs moins cette valeur de janvier 2008 pour avoir une tendance la plus proche possible de la réalité et pour éviter les effets particuliers sur, en l'occurrence, ça pourrait être un événement climatique exceptionnel. Donc là, au lieu d'avoir une valeur estimée à proche de 4 millions, on va se retrouver plutôt à une valeur estimée qui serait plutôt de l'ordre de 3 millions 7 ou 3 millions 8. Donc pour affiner au mieux, finalement, la partie de mes sinistres et ce que je vais devoir provisionner pour pouvoir couvrir l'ensemble. Donc ça, c'est un premier point. J'ai juste fait une petite analyse rapide de mon tableau de bord, de mes deux indicateurs, fait une projection pour essayer d'imaginer et de prévoir finalement ce que je vais devoir réaliser sur l'ensemble, sur le reste de mon activité dans les 12 prochains mois. Maintenant, ce que je vais faire, je vais quand même regarder ce qui s'est passé en janvier 2008 parce que ça peut être également intéressant d'analyser plus en détail ce qui s'est passé. Donc, je vais inverser la sélection, je vais revenir sur mon janvier 2008. Et là, au niveau de mes sinistres, j'ai l'ensemble de mes sinistres triés par montant. Je vais juste sélectionner et conserver les sinistres qui sont supérieurs à un montant. Donc là, en l'occurrence, à 15 000, pour savoir un petit peu ce qui se passe. Donc juste en faisant une sélection sur les 15 000, je m'aperçois que ça ne concerne que la région anglaise, sur un produit qui est le Live Plan uniquement, et par contre ça touche tous les canaux. Donc je peux également voir cette fois-ci d'autres types d'indicateurs sur la répartition des sinistres. Donc là cette fois-ci je vais aller voir la répartition des sinistres et voir que cette répartition se fait. Donc là, c'est un tableau avec le nombre de sinistres par contrat sur la partie basse et le montant sur la partie haute. Donc on peut voir en effet que j'ai un contrat là qui apporte 2 sinistres pour un énorme montant, un autre à ce niveau-là. Mais ce que je peux faire, c'est également le représenter d'une manière géographique pour savoir sur ma carte où il se situe. Donc on peut s'apercevoir que c'est pas spécifiquement lié à une géographie, parce que là en l'occurrence ça touche aussi bien une région près de Birmingham, Leeds, Londres et Plymouth. Donc en fait c'est pas
lié à une géographie, donc c'est vraiment un événement particulier. Mais je peux ensuite aller voir ces différents contrats pour savoir finalement quels sont les commerciaux responsables de ces contrats, quel est le montant de leur cotisation, et rentrer dans le détail pour pouvoir un petit peu aller dans le détail. Donc là, ce que je peux voir tout de suite, c'est que ça ne concerne déjà pas beaucoup d'agents, puisque ça ne concerne que 2 agents, 2 responsables, qui s'appellent Robert Kim et Stewart Wind, en plus en particulier. Donc ça, c'est les 2 agents responsables de ces différents comptes. Donc là, il y a peut-être quelque chose à voir avec eux sur l'ensemble. Mais si je reviens sur ma page analyse de risque, je peux également voir que ça touche des personnes entre 50 et 90 ans uniquement, et puis que ça passe par 2 courtiers. Donc je peux affiner l'ensemble de ces informations pour essayer de creuser sur quel type de contrats ont été proposés, sur quel type de couverture, pour pouvoir adapter au mieux derrière ma, mes estimations sur la prochaine, mes prochaines primes d'assurance. Donc là, en quelques clics, finalement, j'ai pu naviguer dans différentes pages. À tout moment, bien évidemment, je peux effacer ces sélections de manière à revenir sur un plan plus global et pouvoir refaire une autre analyse. Donc là, ce que j'ai fait, je suis parti du tableau de bord, j'ai navigué, j'ai recherché une certaine information. Maintenant, rien ne m'empêche, bien sûr, de faire la même chose, une autre analyse sur d'autres aspects. Donc je pourrais faire une analyse sur la partie des personnes plus âgées. Donc on pourrait prendre l'ensemble des personnes de plus de 70 ans et ensuite analyser les sinistres correspondant à ces personnes-là, pour voir si des tendances se réalisent et se visualisent directement. Donc là, si on regarde la répartition des sinistres, encore une fois, donc il y a quelques sinistres qui ont coûté plutôt cher. Et puis là, on a sur la partie basse ceux qui ont fait le plus de sinistres. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est faire une sélection cette fois-ci, non pas sur les montants, mais sur le nombre de sinistres déclarés, pour savoir un petit peu quelles sont les personnes qui ont fait le plus de sinistres. Donc là, encore une fois, on va regarder sur la carte où il se situe. Donc là, c'est un petit peu plus localisé, mais c'est probablement lié à mon volume d'affaires qui est plus important sur la partie de Londres. Donc on va juste cibler sur la partie Londres pour essayer d'analyser un peu en détail. Voilà. Et là, on va regarder, on va suivre la tendance. Donc la tendance, elle est haussière en termes de nombre de sinistres également, que ce soit en nombre de sinistres ou en montant dans ces cas-là. Donc là, on a une autre tendance qui se dégage, c'est que cette fois-ci, sur cette catégorie d'âge et sur cette région, on a 2 tendances. Donc les sinistres qui augmentent et le nombre en volume qui augmente, à peu près dans la même pente. Donc là, cette fois-ci, on voit que les produits liés, c'est plus médical. Donc si on regarde uniquement sur la partie médicale, là, c'est différent. Donc on voit que la tendance, c'est pas la même. Donc je vais désélectionner médical. On va regarder les expats. Les expats, c'est pareil. Donc c'est lié probablement, voilà, au life plan. Exactement. Donc on va rechercher l'information et l'utilisateur finalement va faire son chemin de navigation à tout moment dans les différentes informations comme il le désire. Donc voilà en quelques clics ce qu'on peut faire comme démonstration sur une partie, sur une application fonctionnelle liée à l'assurance pour déceler ou pour anticiper les différents événements qui peuvent intervenir tout au long de l'année.